J'ai été victime enfant d'inceste paternel. Je n'ai pas eu de mère protectrice et j'ai fait appel à la justice à l'âge adulte. Je suis née dans la violence. Avant même ma naissance, mon père avait éclaté la tête de ma mère contre un lavabo, puis il l'a frappée enceinte de 7 mois. Il lui a donné des coups dans le ventre, il lui a perforé un tympan. C'est dans cette violence que je suis venue au monde. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un contexte accessoire, c'est le point de départ. Je n'ai pas découvert la violence, elle me précède. Elle était là lorsque mon père attaquait déjà l'enfant à naître que j'étais en s'attaquant au ventre de ma mère. Et elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est répétée, déplacée, inscrite dans les corps des femmes qu'il frappait, puis dans le mien. Cela dit d'abord quelque chose d'essentiel. Donc pour moi, un homme violent ne peut pas être un bon père. Cette violence, c'est aussi une emprise psychologique. Dans ma famille, ou dans ce que je préfère appeler le clan, le silence sur les violences était la règle, une organisation. On ne parlait pas, on ne nommait pas, on ne dénonçait pas la figure paternelle. Un clan avec des complices et des gardiens du temple. Et dans un clan, parler, c'est rompre ce silence et c'est se mettre en danger. L'enfant, étymologiquement, infant, c'est celui qui ne parle pas, c'est celui qui est sans parole. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire. Cela veut dire qu'il dépend entièrement de celui qui écoute. Alors comme tous les enfants, je dis bien comme tous les enfants, j'ai parlé à 3 ans, mais je n'avais pas les mots. Alors j'ai parlé avec mon corps. J'ai reproduit sur ma mère les gestes que mon père me faisait subir. C'était ma manière de dire. Elle l'a confrontée et sa réponse a été de l'insulter et de la disqualifier. J'apprends donc dès mes 3 ans que dire ne suffit pas. Déjà quelque chose se fixe. Puis on m'a fait jouer. Mais les jeux de l'orchestre n'étaient pas des jeux. C'était des viols répétés presque chaque week-end. Le sexe de mon père dans ma bouche en guise de trompette ou de flûte. Je garde encore aujourd'hui le souvenir de l'odeur, le souvenir des sensations, le souvenir des images, des traces qui restent et qui ne s'effacent pas. Parce qu'il faut aussi déconstruire l'idée que l'inceste est le reflet d'une sexualité adulte. C'est juste la possession du corps de l'autre. Lorsque j'ai été entendue, donc adulte, à la brigade des mineurs, on m'a demandé de mimer ces actes avec un crayon qu'on m'a tendu, un crayon sale posé sur le bureau, pour montrer, pour mesurer, pour qualifier, pour décider si ce que j'avais vécu relevait du viol ou de l'agression sexuelle. J'ai dû essayer de justifier cela, encore, à devoir rejouer ce que j'avais subi, encore. Et je vous le dis avec toute la sidération qui fut la mienne dans ce bureau de la brigade des mineurs et qui ne m'a pas quittée depuis. Pensez-vous sincèrement que la violence que subit un enfant dans l'inceste se mesure en centimètres? Tout acte d'inceste est un crime et devrait être traité juridiquement comme tel. Mais l'inceste, ce n'est pas qu'un moment, c'est un climat, c'est une imprégnation lente, diffuse, constante. Il y avait les gestes, les baisers, les dévors de baisers, de chatouilles, les jeux imposés, mais il y avait aussi l'absence de pudeur, la nudité, les portes ouvertes, les corps exposés, y compris dans les rapports sexuels. J'ai grandi sans repère de l'intime, sans limite, sans protection. Je me suis protégée toute seule. À 10 ans, j'ai cessé de manger pendant les vacances scolaires pour qu'il me ramène chez ma mère, pour ne plus le voir, pour faire cesser ces viols. J'ai tenu presque 2 ans. J'avais aussi tissé une toile autour de mon lit pour empêcher qu'il s'approche la nuit. Quand j'y repense aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est à quel point j'ai été seule dans ces moments pour sauver ma peau. Et là, j'ai parlé encore. J'ai parlé à mon pédiatre qui voulait faire un signalement, mais ma mère s'y est opposée par peur. Ma parole contre la parole d'un homme connu, puissant et dont elle n'a jamais pu oublier les coups. Enfin, plus tard, j'ai tenté de lui parler, d'obtenir sa reconnaissance et des excuses. À 20 ans,
puis à 38 ans, et sa seule réponse a été de me menacer de me renier. J'avais été niée, une première fois en tant que sujet, ramenée sans cesse en position d'objet, et désormais menacée d'être reniée. Au fond, c'était déjà le cas, mais je ne m'en rendais pas compte, ou plutôt je refusais de m'y résoudre. Je n'étais pas prête. J'ai aussi été violée à 14 ans par un professeur d'équitation, parce que oui, un enfant victime d'inceste a plus de risques de se retrouver à nouveau victime de violence. J'ai ensuite rencontré des hommes violents, et l'amour a continué d'être synonyme d'insécurité. Enfin, je vais vous parler de la justice. Celle que j'ai rencontrée quand j'ai osé enfin porter plainte. La justice qui m'a dit que c'était trop tard. Une justice qui a pu qualifier les faits, requalifier même, grâce, entre guillemets, à la circulaire de Dupond-Moretti de 2021, mais qui en fait d'une main m'a dit c'est grave ce que tu as vécu et ce que tu traverses encore, et de l'autre main, on ne peut plus rien faire, tant pis pour toi. Mais trop tard pour qui? Le droit à l'oubli de qui? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il existe d'autres traces, d'autres preuves que celles qui sont gravées en moi, parce que parfois le temps permet de faire émerger des aveux involontaires. Donc il y a des messages de mon père, entre autres, qui disent « Je subissais l'inconsciente liberté de Jane. Jane avait une liberté excessive avec les corps, c'est vrai. » Il existe aussi un enregistrement, et dans cet enregistrement, il dit qu'il aurait dû arrêter ses jeux à la con. Il parle, mais il n'a pas été confronté à ces actes réellement. Ma plus jeune demi-sœur aussi a été entendue. Elle avait 8 ans, l'âge de ma fille cadette. Vous apprécierez les générations. Elle dit qu'elle n'aime pas les fessées qu'il lui donne. Elle décrit des baisers où l'on se lèche, où l'on s'aspire. Les baisers escargots, limaces, aspirateurs. 8 ans. Je vous demande de mesurer ce que ça signifie. Mesurer ce que signifie lécher la joue, la main, se faire lécher par son enfant à 8 ans. C'est pas un jeu. Dire que cela n'est pas sexuel, c'est le déni le plus éclatant, et pourtant, la brigade des mineurs a considéré que ce n'était pas inquiétant. Je vous laisse apprécier. Selon moi, ça aurait évidemment dû donner suite à l'ouverture d'une autre enquête et potentiellement permettre aussi d'invoquer une prescription glissante, mais ça n'a pas eu lieu, à mes dépens, mais aussi et surtout peut-être ceux de cette petite fille. Enfin, dans le même temps de cette enquête, une procédure en diffamation a été engagée contre moi par mon ex-belle-mère, le tout parfaitement orchestré par mon père qui lui a fourni toutes les pièces. J'ai été convoquée au tribunal d'Aurillac, une toute petite juridiction où tout le monde se connaît, se soutient, cerise sur le gâteau. C'est dans ce contexte que l'actuelle compagne de mon père m'a giflé, en plein tribunal, sous les yeux du président, qui n'a pas réagi. Je me souviens de ce moment, de cette sensation que même là, dans ce lieu, rien ne me protégeait.